Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Donc je vais vous faire voir ma première bouteille altérée du coup et tout le matériel que j'ai utilisé pour la faire. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc j'ai voilà. Donc j'espère que ça va pas trop briller parce que comme je l'ai verni pour pouvoir garder toutes les couleurs. Voilà. Donc là vous avez une petite tête de mort avec des chauves-souris. Là il y en a une plus grande. Donc ça, c'est du moulage Zuri. Celui-ci, le Bat King en small, que j'ai fait avec la cream paste de chez Stamperia. Voilà. Donc 2 jours de séchage pour chaque petit moulage, évidemment. Il y en a 4. Les fleurs ici, j'ai utilisé ce moule là, je crois que c'est un Prima, mais je sais pas, celui-ci je l'ai acheté d'occasion sur des groupes de scrap, donc je sais pas. L'avantage des ventes entre scrapeuses, c'est que bah, ça coûte moins cher quand même que d'acheter le produit neuf, et en général les moules bah, ça bouge pas, hein, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, donc ça, c'est un chipboard de chez Stamperia. Hop, voilà, il est comme ça à la base. Donc j'ai utilisé le gros morceau qui est là. Comme c'est un truc assez flexible, voilà, ça n'a pas posé de problème. Et les petits angles là, hop, ça et ça, que j'ai mis sur le dessus de la bouteille. Hop, juste ici. Ensuite, j'ai la bande de dentelle qui a là en bas. Donc, qui fait tout le tour de la bouteille. Hop. Ça, c'est les moules dentelles que j'ai eu chez DGM. Hop. Donc, vous voyez, une grande bande. Voilà. Le moule, il fait 38 cm par 26,5. Donc, vous voyez, comme c'est assez long, bah voilà. Et j'ai utilisé, non pas celle-ci, j'ai utilisé celle-ci. Voilà, donc le résultat c'est plutôt pas mal. Et pour ceux qui se posent la question, la deuxième, donc celle-ci, ça fait ça. Voilà. Alors l'avantage c'est que comme je les ai fait en cream paste, c'est super fin, donc c'est rapide à sécher. Et par contre c'est assez fragile à démouler, donc à démouler avec beaucoup de précautions. Mais c'est comme de la vraie dentelle. L'avantage c'est que vous pouvez la tordre dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Ça suit la forme que vous voulez lui donner. J'ai mis aussi des engrenages et des cadrans. Donc le grand cadran là, c'est les... Je vais vous les chercher. Donc c'est celle-ci de chez Action. Voilà, j'ai découpé ça dans du cardstock pour avoir un volume assez conséquent, que ça passe bien en relief, et du coup bah, le résultat est super. Et puis les autres engrenages, en fait, c'est cette matrice là que j'avais eue il y a très longtemps chez Tonton Ali, je crois. Alors pareil, dans du cardstock, comme ça vous avez un bon relief. Voilà. Ensuite, donc j'ai peint le tout avec, une fois que j'avais tout collé, sauf les fleurs, voilà, avec du gesso noir de chez Stamperia aussi. Non, c'est pas Stamperia, n'importe quoi. C'est le Finabert. Voilà, un gesso noir. Les fleurs, je les ai colorisées avec les feutres aquarelles. Voilà, de chez Action. Et comme j'avais pas le rouge, j'obtenais pas la couleur voulue très exactement, j'ai utilisé du gelato. Voilà, en rouge. Et en fait, en mixant les couleurs, bah, j'ai obtenu un rouge assez foncé, un peu bordeaux. Donc voilà, donc plutôt contente du résultat. Les feuilles, j'ai juste utilisé celui-ci, le 168 Dark Forest Green. Et pour faire une base de fleurs rose un peu assez foncée, en fait, j'ai utilisé donc le numéro 20 Terra et le Deep Red. Alors, si on voit mieux, ça serait mieux. Non, il veut pas faire le point. Allez, non plus. On va faire comme ça. Hop.
Voilà, le Terra et le Deep Red. Et ensuite, j'ai étalé donc le gelato rouge dessus. Voilà, et j'ai mixé un peu et j'ai obtenu un super résultat. Ensuite, pour l'effet cuivré, j'ai utilisé, hop, elle est juste ici, la Copper de chez Stamperia. Hop, la Serentica Copper. Oh, bah il veut pas faire le point. Hein. Décidément, ce matin, c'est galère. Voilà. J'ai utilisé celle-ci. Voilà. Et ensuite, je suis venue vernir le tout avec beaucoup de précautions. Parce que mes fleurs, elles étaient en aquarelle. Donc, qui dit quelque chose de liquide sur l'aquarelle, dit forcément des coulures. Donc, j'ai attendu que vraiment tout soit bien sèche. Et ensuite, j'ai utilisé un vernis. Voilà. Et j'ai obtenu ce résultat. Voilà. Donc pour ma première, je suis plutôt très contente. Donc la bouteille est pleine hein, parce que c'est pour un cadeau. Donc j'ai juste retiré la pellicule plastique qu'il y avait là de protection pour le bouchon. Et ensuite, je me suis attelée à la déco. Et donc voilà, donc pour un premier résultat, enfin pour une première bouteille altérée, moi j'adore le résultat. Il est magnifique. J'aime beaucoup et je pense que ce sera pas la dernière parce que du coup j'ai plein d'idées qui, qui arrivent en la regardant et donc celle-ci partira d'ici une semaine, 15 jours. Donc voilà, alors je pense que j'en ferai une autre mais en tuto, voilà, sur un fond de musique, style un peu comme mes mix média. Et en ce qui nous concerne, bienvenue aux nouveaux abonnés parce que je vois que ça grimpe, donc c'est très bien. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur la bouteille ou même à côté, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me laisser un message, un petit pouce en l'air, voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!